Le camion poubelle ne passe qu'une fois par semaine. Alors Wayan doit se débrouiller seul. Chaque jour, il vide ses poubelles derrière la dune. Quand il y a trop de déchets, je fais un feu pour les faire disparaître. Ici, chacun fait la même chose. Dans quelques années, nous aurons des montagnes de déchets dans nos rivières et sur nos plages. Alors Bali s'appellera l'île poubelle. Le traitement des déchets est un défi majeur pour les autorités. Les détritus sont visibles partout, en bord de route, dans les rivières, sur les plages et même derrière les hôtels. Aux abords des grandes villes, s'étalent d'immenses décharges à ciel ouvert, sur lesquelles vivent des familles. Le gouvernement essaye vraiment de cacher cette partie-là, parce que si ça se sait, les gens vont moins venir et que le tourisme, c'est quand même le premier revenu de l'île. Et pour moi, c'est du suicide qu'ils font, parce que ne pas prendre soin de ce problème-là, c'est probablement prendre le risque de ne pas pouvoir se développer comme ils le souhaitent. Mais ces décharges sont aussi source de revenus pour certains habitants. Ils revendent les déchets recyclables, comme le plastique. Kira-kira kalau mau menjual ini dapat berapa? Per lakunya 10.000. 10 000 roupies. Tergantung kiloannya. Ça, en fait, ça dépend du poids. Voilà, si, par exemple, s'il y a beaucoup d'aluminium, elles vont gagner plus. S'il y a quasiment que du plastique, elles vont gagner beaucoup moins. Là, à peu près, 10 000 roupies, ça fait 80 centimes d'euros, 70 centimes d'euros. Les allées et venues des bennes à ordures rythment l'existence de cette balinaise. Les déchets, ils me permettent de nourrir mes cochons. Mais je ne vois pas en quoi la décharge serait un problème.